Salut et bienvenue à toi qui regarde cette vidéo. Aujourd'hui, je te fais partager un bout de ma vie. Allez, on y va. Comme vous pouvez le voir, il fait pas très beau. C'est gris. Alors, moi c'est Alex. Tu peux me dire en commentaire comment toi tu t'appelles, qu'on fasse connaissance. Et elle, c'est Marinette. Marinette. Bonjour Marinette. Alors, pourquoi je commence ce vlog? Eh ben d'abord parce que pourquoi pas, hein. En fait, je passe énormément de temps sur YouTube et je regarde pas mal de choses, et notamment des vlogs. Et donc je me suis dit, ben pourquoi pas? Pourquoi pas m'y mettre aussi finalement? Ça peut être intéressant, non? Alors, quoi de prévu aujourd'hui? Eh ben là, je me suis levé. J'ai rendez-vous à 11 h chez l'hypnothérapeute. Je vais pas tarder à partir. Alors, l'hypnothérapeute, c'est mon troisième rendez-vous. Sachant que la première séance, c'était juste prise de contact, on a discuté. On n'a pas fait d'hypnose. Donc là, ça va être ma deuxième séance d'hypnose. Je trouve que c'est agréable. Je sais pas si ça va être efficace par rapport à ce que je recherche sur le long terme. Mais je trouve que c'est agréable en tout cas. J'ai un bon feeling avec la personne, ça se passe bien. Sur le moment, c'est agréable, c'est relaxant. Grrr, dinosaure, grrr. Alors ça, c'est un bouquin que je suis en train de lire. Je sais pas si vous connaissez Fabien Olicard, c'est un YouTuber, il fait des vidéos sur Internet. C'est un mentaliste, c'est-à-dire qu'il arrive à lire les expressions du visage, les signes imperceptibles, les expressions non verbales du corps, et il arrive à déduire des choses. Vraiment, c'est impressionnant. Je vous invite à aller voir ses vidéos sur YouTube. C'est vraiment impressionnant ce qu'il fait. C'est bluffant quand on ne connaît pas le truc. Et je trouve que c'est intéressant aussi parce que ça apprend vraiment des choses sur le comportement humain, sur les choses qu'on peut apprendre, qu'on peut déduire des gens finalement, sur le fonctionnement du cerveau, sur l'esprit, sur le fait que finalement, on croit toujours qu'on est libre, qu'on dit ce qu'on veut, qu'on fait ce qu'on veut, mais il y a toujours des choses qu'on fait sans franchement le vouloir, sans franchement le contrôler. C'est vachement intéressant. Alors, si vous avez l'occasion de regarder ces vidéos, franchement, jetez un œil, c'est vachement cool. Allez, c'est l'heure, je me prépare et j'y vais. Voilà, je suis changé, je me suis brossé les dents, on y va. Je prends le bouquin. Hop, je prends les chaussures. C'est parti. Où est le chat? Elle est là. Marinette. Descends, Marinette. Hop. Allez, file. Elle s'est ratée. Marinette, ça va? Ouais. Hop. On ferme la porte. Coucou le chat. En voiture. Voilà, je suis arrivé chez l'hypnothérapeute. Je suis garé là dans la rue. Je suis un peu en avance, j'ai un quart d'heure d'avance. J'aime bien toujours être en avance au cas où il y a des imprévus sur la route ou juste pour me garer. S'il n'y a pas de place dans le coin, s'il faut que je me gare plus loin, voilà, j'aime bien être en avance. Ça m'apporte une sérénité d'esprit, je suis plus tranquille, plus calme, moins stressé. Voilà, et c'est pour ça que je prends toujours mon bouquin avec, histoire juste d'avoir quelque chose pour m'occuper en fait, c'est ça. Alors je sais pas si ça se voit à l'image, mais je suis toujours un peu tendu quand je suis dehors, quand je suis pas chez moi, quand je suis en voiture, quand je suis dans la rue. Je suis toujours un peu anxieux, un peu stressé. C'est un de mes problèmes, c'est quelque chose qui me gêne un peu au quotidien. J'essaie de passer outre, j'essaie d'aller de l'avant. Mais voilà, je suis jamais tranquille à 100%, je suis toujours un peu stressé. Quand je suis en voiture, quand je suis dehors, dès que je suis pas chez moi, en fait, dès que je sors, littéralement dès que je sors de chez moi, je suis jamais tranquille. Bon allez, j'y vais. Voilà, je suis sorti de l'hypnothérapeute, donc séance d'hypnose. C'était sympa, on a beaucoup discuté finalement avant et un peu après aussi. Ça fait plaisir de parler, de
discuter, dire un peu ce qu'on pense. Comme j'ai déjà dit, j'ai un bon feeling avec la personne. Donc c'est assez agréable de discuter. Elle ne met pas la pression, elle juge pas, elle essaie de trouver des solutions, elle m'oriente vers des choses, des possibilités de choses que je peux faire, elle m'encourage, donne des pistes, des contacts. C'est assez sympa, j'aime bien. Ça me fait plaisir, ça me fait du bien. Je sais pas si les solutions qu'elle donne vont me servir, peut-être, je sais pas. C'est pas vraiment le but non plus, je pense c'est plus avoir un encouragement, une écoute. C'est ça surtout qui me fait du bien. Je regarde là parce qu'il y a des jeunes en fait qui rentrent de l'école apparemment, qui passent sur le trottoir. Voilà, donc ça me fait du bien. Je lui ai parlé du fait que j'aimerais bien aller chez le coiffeur. Mais que j'ai du mal avec ça, d'un point de vue social, ça me bloque un peu. J'ai toujours eu du mal Enfin, ça fait un moment que j'ai du mal à aller chez le coiffeur. J'en avais trouvé un que j'appréciais, que je connaissais, dans lequel j'étais à peu près à l'aise, mais il a fermé. Et depuis, c'est difficile pour moi d'y aller. Et ces derniers temps, j'ai complètement renoncé à aller chez le coiffeur. Je n'y arrive plus, pour moi, c'est plus envisageable. J'en ai parlé, j'avais prévu de lui en parler. Je suis content d'avoir pris le temps de lui en parler. Donc je suis content. Elle m'a orienté vers quelqu'un qu'elle connaît, qui a un salon de coiffure. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Je pense qu'elle m'a donné la carte. Je pense que je vais appeler et prendre rendez-vous. Comme ça, j'aurai le rendez-vous, je serai obligé d'y aller et ce sera pas plus mal. J'ai essayé d'appeler là tout de suite en sortant de chez l'hypno, mais ça répond pas. Apparemment, c'est fermé le lundi, donc j'appellerai demain mardi. Je ressens toujours un élan en sortant de l'hypno. Ça me fait du bien, je suis motivé, j'ai envie de faire des choses, j'ai envie de bouger, d'essayer de faire des choses quoi. Donc c'est pour ça que là j'ai appelé, j'ai pas hésité, j'ai appelé direct le coiffeur, ça me plaît. J'espère que demain j'aurai pas perdu cet élan, que je serai toujours dans cet état d'esprit. Le coiffeur pour moi c'est aussi symbolique, c'est quelque chose qui me bloque vraiment depuis longtemps. Comme je disais, j'ai renoncé ces derniers temps à y aller complètement, donc j'y vais plus du tout là. Et je pense que si j'y arrive, si j'y vais, ça sera un symbole et ce sera vraiment appréciable. Je pense que ce sera vraiment bien. Ça me fera du bien en fait. Si j'arrive à aller chez le coiffeur, je pense que ça me fera vraiment du bien. Ce sera symbolique. Et en plus, le fait d'avoir une nouvelle coupe, une belle coupe qui me plaît, ça me fera plaisir, je pense. Ça me fera aussi du bien à la tête, du bien à l'esprit, du bien au corps. Je pense que ce sera agréable. Du coup, je serai plus à l'aise avec mon image aussi, mon reflet. Et ça, ce sera une bonne chose. Et maintenant, on rentre à la maison. Alors, plein de choses de prévues cet après-midi, mais d'abord, repas. Je suis trop riche. Ouais, en fait, c'est un chèque de la mutuelle. J'allais déposer ça à la poste, donc on y va. Bon, la poste s'était fermée, donc tant pis, j'irai plus tard. Voilà, je viens de passer peut-être une heure et demie à écrire tout ce que je pouvais sur un projet en cours que j'ai. Je vous en dirai peut-être plus tard dans d'autres vidéos, d'autres jours. Mais voilà, j'ai passé une heure et demie à écrire tout ce que j'avais à dire sur ce projet dans l'objectif de recruter ensuite des gens. Alors peut-être pas dans l'immédiat, mais ce que je vais faire, c'est je vais essayer de constituer une sorte de dossier en détaillant au maximum les choses
avec des dessins, des illustrations, toutes les réflexions en cours, tous les questionnements, toutes les décisions peut-être que j'ai déjà prises. Mais essayer de, voilà, de faire un dossier le plus complet possible, que je puisse présenter ça ensuite à des gens, poster ça sur internet, sur des forums ou quoi, pour recruter des gens. Alors je suis allé à la poste pour la deuxième fois de la journée, cette fois-ci en voiture, et il s'est passé un truc intéressant. Donc je voulais déposer un chèque. C'est une opération qu'on peut faire tout seul. Il y a une petite machine où on remplit automatiquement le bordereau, on met le chèque avec le bordereau dans la boîte. Et voilà, on n'a pas besoin de guichet, on peut remplir ça tout seul. C'est ce que j'ai fait. Sauf que au moment de rentrer dans la voiture, je me suis rendu compte que j'avais pas signé le bordereau. Donc là, je me suis dit, est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est pas grave? J'avais peur que ça passe pas. J'avais l'espoir que ça passe, mais j'avais peur que ça passe pas. Et je voulais que ça passe. Le problème, c'est que sur le moment, j'ai aussi eu peur de, du coup, faire quelque chose, de réagir à ça. Donc ça veut dire solliciter une guichetière pour lui dire que j'ai fait une erreur, lui demander si déjà c'était grave et éventuellement qu'on trouve une solution pour corriger la chose. Ça, c'est ce que j'aurais dû faire, ce que je pensais sur le moment qu'il fallait faire. Par contre, j'avais peur et la flemme. Donc, je suis reparti à ma voiture. Sauf que arrivé dans la voiture, je me suis senti mal, très mal. Pourquoi je me suis senti mal? Parce que j'étais simplement en désaccord avec mes pensées. Je savais qu'il fallait faire ça, je voulais faire ça, mais je ne l'ai pas fait parce que j'avais peur et la flemme. Donc en gros, c'est pas moi qui ai décidé, j'ai agi sous la contrainte de ces émotions-là. Je ressentais une sorte de honte, en fait, d'avoir fui la situation, de ne pas avoir fait quelque chose que je voulais faire pour de mauvaises raisons. C'est ça. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je suis reparti. Je suis sorti de la voiture et je suis retourné dans le bureau de poste. Là, j'ai dû attendre, malheureusement, longtemps. Trop longtemps, plus longtemps que ce que j'aurais voulu. Mais finalement, on a trouvé une solution. Et j'ai pu réparer mon erreur. La morale de l'histoire, ce qu'il faut retenir, c'est que, en gros, j'avais le choix entre soit rentrer tout de suite à la maison, soit rester encore un peu à la poste pour corriger mon erreur. On serait tenté de dire que c'est plus confortable de rentrer à la maison directement, sauf que non, puisque je serais rentré avec d'une part l'angoisse de pas savoir si mon chèque va être pris en compte ou pas, et surtout la honte de ne pas avoir agi selon mes idées. Voilà, je vais m'arrêter là pour ce premier vlog. J'espère que cette vidéo vous a plu, vidéo réalisée complètement sans moyens, sans technique, sans compétences, sans talent, sans tout ce que vous voulez. Je sais que le son est dégueulasse, je sais que je bafouille, que je marmonne. N'hésitez pas à me dire si c'est vraiment trop, si c'est juste insupportable, dites-moi. Comme j'aime bien dire, c'est pas parfait, mais au moins c'est fait. Mon objectif, c'est vraiment de m'améliorer, de progresser, d'essayer de faire des vidéos de meilleure qualité. Là, je filme tout avec mon iPhone, monté avec un logiciel gratuit. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire si le montage vous a plu, si l'image vous a plu. Surtout, dites-moi en fait si ça vous a pas plu, que je sache, et dites-moi pourquoi. Dites-moi si ça vous a pas plu et pourquoi. Je suis preneur de toutes les critiques, positives comme négatives. Pensez au pouce bleu, abonnez-vous si vous voulez, et on se retrouve normalement demain pour un nouveau vlog. J'essaie d'en faire un par jour. Merci, ciao. Wally, 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 Wally. Et elle, c'est Marinette. Marinette. Coucou Marinette. Bonjour, dis bonjour.